Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter un devis qui nous a été envoyé par mon cousin qui est également guide touristique au Congo. Donc c'est avec lui que j'avais pu faire ma visite au Congo. Donc j'étais descendue jusque dans le Congo central, je suis allée jusqu'à Mwanda. Donc on avait traversé fait Kinshasa, traversé Kisantu, Banzangungu, on est allé à Kimpese et on est descendu comme ça petit à petit jusqu'à arriver à Mwanda et après on a fait le retour ensemble. C'est un tour que j'avais beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de découvrir en fait le Congo central que je connaissais pas parce que je m'étais toujours arrêtée qu'à Kisantu. Là ça m'a permis vraiment de réaliser un de mes objectifs qui était de descendre jusque là-bas. Et durant le parcours, on s'était arrêté sur plusieurs sites pour se baigner, pour plusieurs choses en fait, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos que j'avais pu partager via les shorts ou via des longues vidéos. Donc c'était vraiment hyper intéressant et moi personnellement j'avais adoré faire ça. Et nous on avait fait ça juste par nos propres moyens. Donc on s'arrêtait, on prenait le bus, les transports en commun et à chaque fois qu'on s'arrêtait on trouvait des hébergements. Et là il a proposé un devis à une famille. Donc c'est un devis qui est vraiment tout compris avec les frais d'agence, avec la location de la voiture, carburant, les frais du chauffeur et les 20% pour l'agence. Et c'est un devis pour un adulte et 2 enfants. Donc c'est une maman et ses 2 enfants qui ont demandé ce devis pour faire un tour pour découvrir le Congo central. Donc on va le détailler ensemble et voilà, c'est un devis qui est fait par rapport à cette famille-là. Donc si vous souhaitez organiser votre tour, vous pouvez demander à d'autres choses en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire un tour comme celui-ci. Vous pouvez organiser votre propre tour. Vous demandez à personnaliser votre propre tour et également si vous souhaitez en fait ne pas forcément être dans des hôtels confortables, luxueux, parce que là les hébergements que je vois c'est des hébergements quand même qui ont un standing plutôt élevé et nous on n'avait pas fait ce genre de logement. Nous on avait fait des logements à $10, $20, donc avec le confort qui va avec aussi. Donc là les hébergements ça va être autre, donc je pense que ça va être une expérience qui sera un peu plus en mode luxe par rapport à ce que moi j'avais fait. Donc on comprend aussi que si c'est une maman avec 2 enfants, qu'elle voudra être à l'aise, confortable pour que les enfants puissent également profiter et découvrir, surtout garder de bons souvenirs. Ça, je trouve c'est hyper important que les enfants qui viennent, notre génération, les générations d'après nous qui viennent, découvrent le Congo d'une façon positive et pas forcément toutes les galères qu'il peut y avoir, quoi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour le premier jour, ils vont faire Kisantu Zongo. Donc, il y a l'accès au jardin botanique de Kisantu, le droit de visite, les repas du midi au JBK, l'accès à Zongo, dans les chutes de Zongo, les visites de chute, les repas du soir, hébergement directement sur le site de Zongo. Donc pour cette journée-là, on est à $357. Par la suite, pour le deuxième jour, ils vont faire Zongo Matadi. Donc il y aura le repas du soir à Matadi, l'hébergement à Matadi, donc au Vivi Palace. Et ensuite, on passe cette journée-là, Zongo Matadi, on est à $316 directement. Et ensuite, on passe à la journée Matadi Mwanda, donc c'est le 3e jour. Donc le 2e jour, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses, à moins qu'ils finissent directement de Zongo et la journée, quand ils arrivent à Matadi, c'est directement le soir et ils logent directement à l'hôtel et ensuite le 3e jour ils visitent Matadi. Donc je pense que c'était ça, ils visitent Matadi le 3e jour et ensuite le repas de midi ils vont descendre à Boma et pour ensuite faire leur repas du soir à Mwanda. Ils vont être hébergés à l'hôtel Gloria à Mwanda. Donc pour la journée Matadi Mwanda, on est à $383 pour 3 personnes. Par la suite, ils sont directement à Mwanda. Jour 4, ils vont faire le parc de Mangrove. Le parc de Mangrove, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le visiter, mais j'ai vu des reportages qui parlaient de ce parc qui a l'air tout simplement magnifique. Et malheureusement, moi, je n'avais pas pu parce que la location
de bateau à moi seule, parce qu'on n'était que deux, et il fallait payer 125 $ de location d'un bateau pour 2 personnes. Et je trouvais pas ça intéressant. J'aurais préféré. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent revoir par rapport à ce point-là. Donc, c'est que de baisser un peu le coût par rapport à la location de bateau, parce que ça, quand tu es seul, c'est carrément inaccessible en fait. C'est à payer 125 $ pour avoir un seul bateau pour toi tout seul et tout. Personnellement, je n'avais pas voulu le faire. Donc, ça m'avait fait louper la visite du parc. Mais là, ça vaut le coup parce qu'ils sont trois adultes plus le guide. Et du coup, ils vont être un peu plus nombreux sur le bateau. Donc, la location de bateau est à 125 $. Le permis de visite pour 5 personnes. Le repas de midi, le repas du soir. Et ensuite, détente à la plage et hébergement à Mwanda, à l'hôtel Lauréat. Donc, pour cette journée-là, on est à 710 $ pour le parc de Mangrove. Par la suite, ils vont faire Mwanda Kinshasa. Donc, ils vont faire la visite de l'embouchure du fleuve Congo. Et ils vont visiter Saint-Fomont et la marmite d'esclaves. Vous avez pu voir les vidéos que j'avais mis sur la chaîne. Donc, c'est Saint-Fomont et la marmite d'esclaves. Cette route-là, elle est super jolie. Moi, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, les gens sont sympathiques. Était vraiment cet espace de vide. Tu as cette sensation de vide. Saint-Fomont, c'est un petit village, mais très, très agréable. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire ce parcours-là, visiter le fleuve, l'embouchure du fleuve, Saint-Fomont et la marmite d'esclaves. On avait eu la chance de s'arrêter auprès d'un producteur de vin de palme. Donc on avait pu goûter. Malheureusement, on est arrivé un peu vers la fin, mais il avait pu nous montrer comment est-ce qu'on récoltait le vin de palme. On avait pu en goûter également. Donc c'est des petites choses comme ça quand tu visites avec un guide ou que vous allez dans des endroits un peu... pas forcément mis dans les guides touristiques, c'est des petites choses qu'on découvre en fait, et ça c'est hyper intéressant. Donc juste pour cette journée-là, pour les visites, on est à 108 $. Donc vous avez tout sur la vidéo, les images. Et ensuite, le 6e jour, c'est le retour à Kinshasa avec escale à Kisantu. C'est vrai que faire Mwanda Kinshasa directement, ça peut être très long, et c'est une bonne idée qu'ils puissent faire une petite escale à Kisantu. Et ensuite, ils repartiront à Kinshasa. Donc, Kisantu, Zongo, Matadi, Mwanda. 6 jours, on est à peu près à 1200 $. Après, il y a les frais d'agence de 20% qui est de 614,80 $. Et ensuite, du coup, ça nous fait un total en tout de 3688,80 $. Donc, soit à peu près 1229,60 $ par personne pour faire ce tour-là. Donc là, je tiens à signaler que c'est un tour, on va dire quand même de standing élevé. N'hésitez pas à contacter la personne pour personnaliser votre tour, pour peut-être rajouter ou enlever des choses. Si vous souhaitez avoir peut-être des hôtels à moindre coût, n'hésitez pas à le demander. Par exemple, vers Kimpese et tout, si vous voulez vous arrêter vers Kimpese, vous avez vers les chutes qu'il y a à Kimpese, je ne me rappelle plus très bien le nom. Vous avez la possibilité de pouvoir loger dans les tentes directement sur le site là-bas. Et la location de tente est à, je crois que c'était 20 $. Donc ça, c'est des choses, ces genres d'hébergement qui vont vous revenir moins cher. Et ça peut faire baisser du coup le coût de votre devis. Donc là, c'est un devis pour quelqu'un qui veut être dans des cadres assez confortables, et ça se comprend. C'est un voyage, on ne fait pas ça tous les jours. Peut-être que c'est l'opportunité pour certains de le faire qu'une seule fois dans leur vie, donc on comprend que certaines veulent faire bien. Mais en tout cas, personnellement, je salue du coup l'initiative de beaucoup de jeunes, en tout cas l'exemple de cette association-là où est mon cousin, qui essaye vraiment de développer le tourisme au Congo, qui essaie de faire visiter les personnes pour qu'ils puissent connaître le Congo autrement que ce qu'on nous montre d'habitude. Et ils se battent vraiment pour que les choses puissent être faites légalement, que les agences touristiques puissent être reconnues, que les guides puissent avoir leur place et faire des visites et gagner leur vie par rapport au tourisme. Donc c'est important, je pense, de les encourager dans ce sens-là et de réserver des choses, même si c'est pas pour 6 jours, vous voulez partir juste pour une journée pour visiter Kisantu ou 2 jours pour faire ceci ou cela et tout. N'hésitez pas à les contacter et à soutenir
la force et le courage qu'ils mettent pour que le tourisme, que le Congo soit valorisé dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est un grand travail et en faisant cette vidéo, j'espère pouvoir leur apporter mon soutien et les aider en fait à monter petit à petit. Et plus les gens viendront, plus ils auront des idées pour continuer à développer leur tour touristique, à y intégrer des activités et tout. Ça serait vraiment cool, quoi. Donc voilà, je vous mets son numéro au début de la vidéo, à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à le contacter. Et si vous souhaitez réserver votre visite, vous pouvez le faire. Sachez qu'ils font aussi des visites pour Kinshasa même. Hein. Si vous voulez découvrir Kinshasa avec les bons plans, des différentes choses et tout, à Kinshasa même, ils peuvent aussi vous faire découvrir la ville, vous raconter l'histoire de Kinshasa et tout. Si vous voulez aller à Bandundu, pareil. Et donc vraiment n'hésitez pas. Ce sont des guides, quoi. Ils connaissent bien le pays. Si vous voulez aller vers Lubumbashi, Goma, c'est possible également. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tout se passe bien pour le mieux pour vous. Je vous souhaite tout de bon pour vous et vos familles. N'oubliez pas de laisser un petit like si vous pouvez et vous abonner si vous le souhaitez, si la chaîne vous intéresse. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.